Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. C'est si beau en Laponie. Le vent, les fleurs, les rivières, les montagnes. Nulle part ailleurs on en trouve de semblables. Hein? Plus que quelques pas. N'avance pas davantage. Ici, c'est mon domaine. Oui, je le sais. Si j'ai fait un tel effort pour grimper jusqu'ici, c'est que je dois te parler. Tu aurais pu t'épargner cette peine, car il suffisait que tu dises à ma mère ce que tu voulais. Tu penses à Aka de Kebnekaise? Oui. C'est ridicule. Aka est une oie sauvage et toi, tu es un aigle. C'est vrai que c'est elle qui t'a élevé, mais tu es quand même un aigle. Un aigle qui doit tout ce qu'il sait à Aka de Kebnekaise. C'est vraiment incroyable. Reprends-toi, Gorgo. Tu es un aigle adulte et tu te conduis comme une jeune oie stupide. Je t'ai observé toute la matinée et je dois dire que tu es inconscient. Pourquoi? Tu n'as pas vu les autres aigles? Non. Cela fait des jours et des jours qu'ils te suivent et ne te perdent pas de vue. Regarde donc vers le ciel. Ah oui? Il a foncé sur sa proie à la vitesse de l'éclair. C'est ainsi que tu devrais faire. Il n'a pas de cœur pour attraper ainsi ce pauvre petit lapin. C'est un cas désespéré. Il pleure pour un lapin. J'ai une question à te poser. Crois-tu qu'un aigle comme celui-là serait capable d'attaquer des oies sauvages? Tu n'es pas un aigle. Tu es une poule mouillée. Est-ce que la destinée des aigles veut qu'ils soient si cruels? Bande de malheureux! Pardon, rendez-moi ça tout de suite! C'est à moi! Oh, mais donne-moi ça, mais j'en veux tout, ça va pas. Mais donne-moi ça, je te le dire à maman. Ah, mais je m'en fiche, je te dis à ta maman. Oh, de la grêle. C'est pour ça que j'ai si froid tout à coup. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Vous savez que c'est très bon, les amis. Tu vas mourir, c'était sûrement empoisonné. Papa dit qu'on ne doit pas manger ce qu'on connaît pas. C'est pas ma faute. Nils, viens vite m'aider à sortir ça de mon cou. Fais voir, ouvre bien grand ton bec. Nom d'un petit bonhomme, c'est terrible, je ne peux rien faire pour toi. Au secours, papa, qu'est-ce que je vais devenir? Tu es vraiment un imbécile, tu n'as pas compris que j'ai voulu te faire une blague. C'est pas le genre de blague à faire, garnement. Bon, rassure-toi, ce n'était qu'un grelon et ça ne peut pas faire de mal. Ah non? Et dire que j'ai cru que c'était empoisonné. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Des grelots. Oh, quel dommage, il a disparu. Ça disparaît comme ça, les grelots? Allez, on va tous appeler le grelot. Des grelots. Aura-t-on à manger? Ah, des grelots. C'est vraiment dommage, on s'amusait si bien. Oui, t'en as avalé un? Recrache-le et nous pourrons nous amuser. Ouvre ton bec qu'on voit où il est. Oh!
Peut-être qu'il va en retomber un. Et tout ça juste pour un grelot. On est toujours intéressé par ce qu'on voit la première fois. Venez tous par ici. Hein? On s'amusait tellement bien pourtant. Je veux que vous veniez immédiatement. On arrive. On arrive. Excuse-moi, Nils. Nils, tu n'as pas entendu Aka nous appeler? Tout le monde y va. Tous en ligne. Non, ce n'est pas le moment de plaisanter. Oh. Ils ne sont que 2, on a pourtant 3 enfants. Oh, Caxi, envoie-le. Que veux-tu? Oh, va-t'en, je te dis. Tu ne peux pas obéir quand je t'appelle? J'aimerais bien savoir ce que vous fabriquez tous les 2. Allez, avance. Imbécile. Est-ce qu'enfin tout le monde est là? Y a-t-il encore des absents? Non, il ne manque personne. On est tous sur les rangs. Oh, tiens-toi tranquille, ne crie pas comme Siri. Oh. Je crie. Vous avez sûrement remarqué que les jours deviennent de plus en plus courts et que les nuits deviennent de plus en plus froides. Bien sûr que nous l'avons remarqué. Inutile de nous rassembler pour nous dire ça. Papa, quand est-ce qu'on aura à manger? Ce petit ne pense qu'à manger, de qui peut-il tenir ça? Hein? Tu oses le demander? Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai réunis maintenant. Nous devons nous décider. Ce matin, le vent qui soufflait était glacial et il est même tombé de la grêle. Je le sais. J'ai même attrapé un grelot. Un grelot. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai préparé mes enfants en vue du grand voyage. Ils sont résolus et persévérants. Notre papa nous a enseigné tout ce que nous devions savoir. Oui. Le temps est venu, nous devons quitter la Laponie et nous envoler vers le sud. Le temps est venu, nous devons nous envoler. Nous devons nous envoyer vers le sud et quitter la Laponie. Nous devons quitter. Mon papa a dit qu'on partait pour le sud. Ça m'est bien légal ce que ton papa a pu dire. Moi, je m'en fiche de toute façon. Mon papa est très intelligent. Tout ce qu'il dit est vrai. Mon papa est très fort. Mon papa a dit qu'il préférait rester en Laponie car on y trouve toujours à manger. Ce matin, j'ai pas eu assez à manger. Comment? Depuis l'aube, tu n'arrêtes pas de t'empiffrer. Hein? C'est à peine si j'ai grignoté quelques baies. Vous avez la France. Non, nous ne sommes pas poltrons. Allons, les enfants! Et toi, Gorgo, que préfères-tu, rester en Laponie ou t'en aller loin d'ici? Attendez. J'ai envie de faire les deux. Ce n'est pas une réponse valable, Gorgo. Tu t'en vas ou tu restes? Il sait pas quoi faire. C'est un très grave problème. Je ne sais quelle décision prendre. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Gorgo? Venez, on va voir. Oui, on va chercher un grêlon. Allez, venez, suivez-moi. Gorgo, pourquoi as-tu l'air si triste? Pourquoi restes-tu là à regarder l'eau fixement? Est-ce que tu boudes? Je suis devant un choix difficile. Dois-je m'envoler moi aussi vers le sud ou rester en Laponie? Ce n'est pourtant pas compliqué. Tu dois rester en Laponie. C'est ton pays. Tu es chez toi. Pourquoi voudrais-tu en partir? Si je reste, je dois me séparer de ma mère nourricière. Je comprends que ce soit dur, mais tu la reverras bientôt. Au printemps prochain, Aka sera de retour. Envole-toi vers ta montagne, ça te distraira. Et maintenant, Gorgo, tu devrais te sentir mieux. Je me sentirai décontracté seulement quand j'aurai fait mon choix. Oh, ça suffit, tu te tourmentes pour un rien, tu deviens masochiste. Non, je vous confie simplement ce que j'ai sur le cœur, c'est tout. Et c'est vraiment désolant. Ce matin, un renne est venu me voir pour me parler des autres aigles et j'en ai justement vu un. Il avait raison, tu dois te mettre dans la tête que t'es un aigle, un Nils. Oh, l'envol doit se faire en douceur. Attention. Vas-y. Sans prendre d'élan. Attends, je vais te faire voir. Hurrah! Redresse la Les tête. ailes en cadence. Je le fais. Pour un début, ce n'est déjà pas si mal. Maladroit. Regarde bien, papa, c'est à mon tour. Oh! T'es content, papa? Est-ce que je vole bien comme ça, papa? Tu te débrouilles très bien, mon fils, c'est très bien. Tu es satisfait? Ils suivent assez bien mes conseils. C'est un bon début. Sans prendre d'élan. Non. Courage. De
veux pas m'envoler au bord d'un trou. Non. Tu n'as qu'à sauter dans le vide et déployer tes ailes. Même un idiot est capable de faire ça. Et toi, tu cries trop fort, Colm. Ce n'est pas comme ça que tu l'encourageras. Tu devrais te souvenir que tu n'étais pas plus hardi quand tu étais petit. C'est pas vrai. Je me souviens de ta première leçon. Vas-y, mon petit, n'aie pas peur. Fais dodo, Cola, mon petit frère, fais dodo. T'auras du lolo. Maman est en haut qui fait du gâteau. Papa est en bas qui fait du chocolat. Espérons qu'il ne retombera pas. Fais dodo, Cola, mon petit frère. Fais dodo. Je vais tomber, maman. Fais dodo, Cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Oh là là, ils m'ennuient avec l'éducation de leurs enfants chéris. Vole, mon petit oiseau, vole bien haut. Aka, je crois qu'il faudrait que tu parles à Gorgo. Que lui arrive-t-il? Il veut venir avec nous. C'est ce que je craignais depuis longtemps. Que puis-je lui dire à ce pauvre Gorgo? Il se demande s'il doit rester ici ou nous accompagner dans le sud. Il doit rester ici, bien sûr. Mais qu'y aurait-il de mal si nous l'emmenions? Il vaut mieux pour lui qu'il reste en Laponie, c'est le domaine des aigles. À bien y réfléchir, finalement, je préfère qu'il vienne avec nous. Je n'ai pas le courage de l'abandonner. Oh, merci Aka, merci beaucoup. Ça m'enlève un poids sur le cœur. À toi aussi, Nils. Oui. Ah. J'ai d'abord cru qu'il n'y avait plus d'espoir, mais elle a fini par dire ce que j'attendais depuis plusieurs jours. Oh nom d'un petit bonhomme, c'est chouette de pouvoir rester tous ensemble. Tu pourras m'emmener et Martin portera Nils. Bonne idée. Ça vous empêchera de vous disputer. Mais ce sera moins amusant. Peut-être pour toi, mais pour les autres, le voyage sera plus calme. T'éloigne pas trop. Ne t'inquiète pas, Quenotte. Je ne raterai sûrement pas le départ. Je veux venir avec vous. Aka a fait attendre sa décision bien longtemps. Je trouve aussi et je ne comprends pas pourquoi. Maman, papa, maman, Es-tu seul, petit? maman, papa, Ah. maman, papa. J'ai compris. Ils veulent t'abandonner ici. Je vais leur dire ce que je pense. Viens-tu avec moi? Occupe-toi de tes propres affaires, veux-tu? Mais c'était pour te rendre service. Tu as l'air si triste, mon pauvre petit. J'ai l'air que je veux. Mes parents doivent me laisser seul pour que je puisse vivre ma vie. C'est la loi de notre espèce. Non, d'un petit aigle. Quelle drôle d'espèce que celle-là. Au fond, je m'en fiche. Ma mère à moi est une oie sauvage et je suis fier de la suivre. Plus vite, vous volez trop! Il faut que vous rasiez l'eau! Non, maintenant, plus doucement et gardez bien la tête haute, hein, doucement. C'était le premier amérissage de nos enfants. Ils ont tous réussi. Pas de plongeon forcé. Oui, c'était un hasard heureux. Tu crois? Papa, je n'arrive pas à descendre. Comment faut-il faire? Ne me dis pas que tu es trop bête pour comprendre. Laisse-toi aller comme une plume. Si ça continue, on ne partira jamais d'ici. Mon petit. Très bien. Ton papa, au début, avait aussi des difficultés. Je suis même resté avec le bec planté dans la boue. Je crois qu'il faudra retarder le départ d'une semaine. Écoutez-moi, les enfants. Je vous ai observé et je pense que vous avez beaucoup appris. Et si pour commencer par petites étapes... nouveau. Cette fois, j'attraperai un grelot. Oui, maman, on va aller jouer. Oui, bien sûr, c'est naturel. Ils sont bien trop jeunes pour écouter un discours. Faites en sorte que demain matin, ces petits soient rassasiés et bien reposés. Les enfants, ne vous énervez pas et surtout tâchez de ne pas vous faire de mal. Oui. Ça y est, on va enfin rentrer à la maison. Oui, Quenotte, enfin. A-t-elle déjà fixé le jour du départ? Oui, demain. Elle veut qu'avant, on mange bien. Je suis rassasié. Je viens justement d'avaler un gros lapin. Ah oui, un gros lapin? Quoi, un gros lapin? Oh non. Gorgo, c'est bien toi qui l'as attrapé? Ça paraît impossible. J'ai moi-même du mal à le croire, mais c'est la pure vérité. Je ne mens jamais. J'étais sur un rocher quand je vis passer un lapin. Soudain, mes ailes se déployèrent toutes seules. Je me sentis obligé de foncer sur le lapin et de l'attraper.
qu'à présent tu te conduis comme un aigle. Oh, comme je suis contente de savoir ça. Seigneur, il mange de la viande. Je n'arrive plus à comprendre pourquoi j'aimais le poisson. La viande est bien meilleure. Petit idiot, il ne te fera rien. Gorgo est notre ami. Sors de là, Quenotte, lâche ça. Je sortirai quand tu m'auras donné sa parole. Aïe, ouh. Oh, écoute, Gorgo. Oui, que note. Ma chair est très dure. Elle a mauvais goût. Tu n'es pas mangeable. Calme, quand tu marches, on dirait une vache qui rumine. Tu donnes le mauvais exemple. Il ne s'agit pas de savoir comment on mange, mais il s'agit de se sustenter suffisamment. Continuez, les enfants. Nous avons besoin de force dans les gels. Compris, comment veux-tu que nos enfants apprennent les bonnes manières? J'ignore ce que tu veux dire, Siri. En quoi ai-je fait une erreur? Explique-toi. Premièrement, tu as choisi la meilleure place pour trouver à manger. Deuxièmement, tu ne manques rien à faire. Tu t'es toujours nourrie toute seule. Depuis quand dois-je te donner la béquille? Je ne veux pas la béquille, je veux simplement que tu sois galant avec moi. Venez les enfants, aujourd'hui on ne peut pas discuter avec votre mère. T'es méchant avec Moran. Oh, zut! Papa, est-ce partout aussi beau que la Laponie? C'est différent, mais c'est aussi très beau. Papa, ailleurs, trouve-t-on aussi bien à manger qu'ici? On trouve partout à manger en se donnant la peine de chercher. Je ne veux pas chercher à manger. Je veux toujours avoir ce dont j'ai envie quand j'ai faim. Tu devrais avoir honte. Est-ce que le soleil brille partout comme en Laponie? Oui, quand il n'y a pas de nuages. Ne perds pas patience, Ixi. Oh, excuse-moi, petite plume, mais je n'ai pas les yeux dans le dos. Oh, mais Martin, tu l'as fait exprès, coquin. Franchement, c'est vrai, oui. Qu'ils sont drôles. Oui. Bonjour, mesdames. J'ai trouvé un endroit où il y a de très bonnes herbes à manger. Les meilleures de la région. Et j'ai pensé qu'en ce beau jour... Mais je ne voulais pas leur faire peur. Aka, Oui, Niels, une question à poser? Gorgo voudrait dormir cette nuit avec nous. Tu permets? J'ai pensé qu'on pourrait faire une exception pour ma dernière nuit passée en Laponie, n'est-ce pas? Non, tu iras dormir sur ton rocher. Mais... Non, pas de mais, tu feras ce que je te dis, Gorgo. Oui, maman. Tu peux facilement obéir, Gorgo. À partir de demain, nous ferons tout le voyage ensemble, alors... La prochaine fois, je ne demanderai pas la permission. Bonne nuit. Maman. Pourquoi je peux pas nager comme les autres? Dis-moi, maman. Bonne chance, Gorgo. Réveillez-vous! Le soleil se lève, le jour pointe. Martin, petite plume, il est temps. Niels, il faut te lever. Ah, bonjour, Aka. As-tu déjà réveillé Gorgo? Non, et je me garderai bien de le faire. Nom d'un petit bonhomme. Oh, au milieu de la nuit? Je vais y aller moi-même. Je vais vite le réveiller. Non, Niels, tu restes ici. Oh? Tu ne vas quand même pas le laisser ici. Tu lui as promis de l'emmener. Hier, je ne pouvais pas lui dire la vérité. Aka, c'est impossible. Nous n'allons pas partir sans lui dire au moins au revoir, non? Ça me fait de la peine, mais il doit apprendre à vivre par lui-même, comme l'aigle qu'il est. Il comprendra que c'est pour lui la meilleure solution. Non, car tu n'aurais pas dû le soigner comme ton fils. Oui, peut-être as-tu raison, mais si je ne l'avais pas fait, il serait mort de faim. Il était si petit, tellement perdu. Maintenant, il doit se débrouiller tout seul. C'est la loi de la nature. Je dois lui dire au revoir, Aka. Viens avec toi. Vous resterez ici. Non, Aka. Niels, Oh, crois-moi, j'ai autant de peine que toi. Mais pour son bien, nous ne devons pas l'emmener avec nous. mais partir sans lui dire au revoir. C'est dur, mais essaye de comprendre.
chance, Gorgo. Au revoir. Aka! Nils! Vous m'avez menti! Depuis le début, vous aviez résolu de m'abandonner! Vous m'avez honteusement et cruellement trompé! Aka, Gorgo essaie de nous suivre. Ixi, la troupe doit voler plus rapidement. Vous avez entendu, plus vite. Il ne fallait pas, Gorgo. La séparation sera encore plus dure. Oh, va-t'en, ne nous suis pas, je t'en prie, Gorgo. Fais demi-tour. Dois-je maintenant donner l'ordre de voler plus lentement? Gorgo abandonne. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je viens de comprendre, Aka. Tu désires que je vive comme un aigle adulte, orgueilleux et libre. Je te promets de faire exactement ce que tu attends de moi. Bonne chance, Aka. Quand tu reviendras l'an prochain, tu pourras être fier de moi. Bonne chance, Aka. Bonne chance, Aka. Bonne chance à tous. As-tu entendu? On aurait dit la voix de Gorgo. Oui, il doit nous dire au revoir. Il a sans doute compris. Au revoir. À l'année prochaine. J'aimerais bien aussi lui crier au revoir si je pouvais. Je te le permets. Peut-être entendra-t-il ta voix. Aka, tu comptes bien revenir en Laponie l'année prochaine, hein? Porte-toi bien, Gorgo. L'année prochaine, Aka reviendra. Elle vient de me le promettre. Bonne chance, Gorgo. Porte-toi bien, Gorgo. Au revoir, Gorgo. Au revoir. Nils ne savait pas si Gorgo avait entendu. Or, sa voix portée par le vent était parvenue jusqu'à l'aigle. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu